Le docteur Diamant-Berger intervient régulièrement dans les centres de formation de la police, comme ici dans le 13e arrondissement de Paris, pour sensibiliser les agents à l'accueil des femmes battues. De nombreux progrès restent à faire dans ce domaine. Les victimes hésitent souvent à pousser la porte des commissariats, de peur d'être mal reçues ou mal comprises. Souvent, il faut reconnaître que c'est impressionnant d'aller au commissariat. Donc souvent, on n'aura pas le même dialogue. C'est sûr que vous représentez la force autoritaire, la force de sanction, quoi. C'est un peu normal. Est-ce que vous regrettez de ne pas pouvoir faire plus de choses pour ces gens-là? Bien sûr, toujours, toujours. Parce que les femmes victimes de violences conjugales, bon, on va intervenir une fois, peut-être une semaine après, peut-être un an ou 2 ans après. Et il y a très rare, très peu qui arrivent à se libérer, qui arrivent à partir. Très très peu. Il existe en France un seul service de police spécialisé dans l'accueil des femmes battues. Nous sommes au commissariat principal de Toulouse. Le SAP, service d'action et de prévention, dirigé par Claude Navarro, reçoit les victimes sans rendez-vous. 5 agents spécialisés prennent le temps d'écouter les femmes tout en les incitant à se défendre. Bon, moi, je ne souhaite pas porter plainte parce que ça retomberait sur moi. Il a des enfants, bon, je ne veux pas l'ennuyer. Moi, la seule chose que je veux, c'est partir, être tranquille, et puis c'est tout. Bon, si vraiment il m'agresse dans la rue ou que je le rencontre qu'il m'agresse, bon, c'est sûr que je ne vais pas me laisser faire. Là, je porterai plainte. Mais là, bon, pour moi, partir, c'est une façon d'arrêter. D'accord, mais vous considérez que ce que vous avez reçu, les coups que vous avez, la marque que vous avez à votre face, vous croyez qu'elle mérite de s'arrêter là? Non, je sais bien que ça ne mérite pas, mais enfin bon, pour l'instant, j'ai pas envie d'avoir ce problème en plus. C'est contre moi qu'il va s'en prendre. Et vous ne pensez pas que le fait que les services de police, que la justice se mêle de l'affaire, le mettre sous contrôle judiciaire par rapport à aux violences qu'il a portées, enfin, que tout ce qui peut s'engager, vous croyez que ça ne l'arrêtera pas? Vous croyez que rester impuni, ça va, au contraire, l'arrêter? Non, moi, pour porter plainte, moi, ce serait la prochaine fois, par exemple. S'il m'agresse la prochaine fois. Moi, je vais vous demander, par contre, quelque chose à faire. Oui. C'est d'aller voir un médecin, le médecin légiste, et de vous faire établir un certificat médical par rapport à la violence qu'il y a eu. Et quand vous aurez fait ce certificat médical, que ce soit à Toulouse ou ailleurs, quand vous aurez fait ce certificat médical, d'aller au moins le signaler au commissariat, au moins le signaler. Ça n'a pas l'air très très facile d'essayer de convaincre les gens de se protéger. C'est la terreur. C'est... comment voulez-vous qu'on comprenne leur situation? On ne peut pas se mettre à leur place.